Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais vous reparler un petit peu de tracking parce que suite à les autres vidéos et souvent on rencontre ça dans notre métier aujourd'hui, les gens nous posent la question pourquoi est-ce que c'est si compliqué de bien traquer ce qui se passe sur votre site internet et les résultats de vos campagnes de manière générale. Alors, pour faire un petit peu d'historique, avant, on va dire il y a quelques années de ça, quand le marketing digital était encore dans son essor, on va dire, le tracking était assez fonctionnel et fonctionnait plutôt bien de manière générale, tout simplement parce qu'il n'y avait pas toutes ces couches de sécurité qui ont été mises dessus par la suite. C'est-à-dire qu'avant, vous alliez sur le site internet de quelqu'un, cette personne pouvait récupérer vos données, les cookies, il n'y avait pas vraiment de réglementation autour des cookies, de comment ça fonctionnait et de ce qui avait le droit d'être utilisé ou pas, etc. etc. Avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé un peu à se plaindre. Voilà, tout le monde en avait marre de recevoir des emails qu'ils voulaient pas recevoir, de recevoir des pubs qu'ils voulaient pas recevoir, etc. Et donc, on a commencé à poser un cadre légal, principalement en Europe, qui s'appelle la RGPD. Donc, c'est une loi qui, du coup, cadre un petit peu ce qui a le droit d'être retenu, pas retenu, ce qui doit être dit, ce qui doit pas être dit, ce qui doit être fait, etc. par les sites internet et les stratégies digitales pour augmenter la sécurité de vos données et surtout rendre la navigation un petit peu plus fluide, etc. En Suisse, on a donc repris cette loi RGPD, donc on n'est pas soumis à la loi européenne vu qu'on n'est pas dans l'Union européenne, mais on a créé une loi qui est plus ou moins similaire pour qu'on soit conforme à cette loi de l'Union européenne qui est la RGPD et qu'on puisse du coup se caler là-dessus. Suite à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un mouvement aussi aux États-Unis qui a été vraiment très axé sur la sécurité des données, sur la privatisation, sur le fait que les gens puissent partager ou pas leurs données. Et c'est Apple qui a principalement fait une très grosse mise à jour lorsqu'ils ont sorti leur version de iOS 14 qui a permis en fait aux utilisateurs de décider ou non s'ils allaient traquer ou pas quand ils allaient sur le site internet d'un site internet qu'ils visitaient ou sur une application d'ailleurs ou toute autre chose qu'ils faisaient sur leur téléphone. On sait aujourd'hui qu'à peu près 65% des visites d'un site internet en moyenne, des fois c'est bien plus, proviennent de mobile. Et donc si et on sait aussi qu'iPhone c'est le téléphone qui est qui a une des plus grosses parts de marché, notamment en Suisse, mais aussi en Europe, dans le monde, etc. Et donc si toutes les personnes qui utilisent un iPhone maintenant désactivent le fait de se faire traquer, ça veut dire que toutes les personnes qui viennent d'un iPhone qui vont sur un site internet ne sont plus mesurables, ne sont plus traquables, ce qui fait que en tant que marketeur ou vous en tant que gestionnaire de votre site web, eh bien, vous perdez énormément de ces données. Lorsque Apple a sorti cette modification, je crois que c'est 90 ou 95% des gens qui ont décidé de ne pas se faire traquer. Alors, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire de l'individu, on n'a pas envie de se faire traquer parce qu'on croit que ça va nous apporter de la publicité, les gens vont nous voler nos données, c'est mes données, c'est privé, etc., etc. Il y a tout un mouvement un peu social autour de ça. De mon côté, je pense que c'est pas bon pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que non seulement pour l'utilisateur, ça va réduire son expérience, c'est-à-dire que si vous recevez si vous recevez plus de publicité ciblée, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus recevoir de publicité. Vous allez quand même avoir de la publicité, sauf qu'elle ne va pas être ciblée parce que vu qu'on vous traque plus, eh bien, on ne peut pas savoir quoi vous donner. Donc en fait, vous allez toujours recevoir de la publicité, elle va juste être moins bonne, de moins bonne qualité parce qu'elle ne vous correspondra pas. Donc ça va diminuer votre expérience utilisateur en tant que navigateur sur Internet. Et du coup, à contrario, pour les marketeurs et pour les gens qui essayent du coup de donner la publicité à leur cible, eh ben, ils ne peuvent pas cibler de la même façon, tout simplement parce que si on ne peut pas récolter les données des gens, on ne peut pas savoir qui cibler. Évidemment, je comprends toute cette partie privatisation des données, etc. Mais de toute façon, les données des gens, elles ne sont pas utilisées pour faire certaines des choses qui sont dépictées ou qui ont été dépictées dans la presse dans le passé. Généralement, ces données sont complètement anonymes et le but, c'est d'essayer évidemment que le marketing soit ciblé, c'est-à-dire qu'on essaye de vous fournir des produits et des services qui vous sont utiles et qu'on n'essaie pas de vous vendre des choses qui ne vous servent à rien. C'est un peu le concept du marketing. Donc c'est un peu cette évolution du tracking qui a fait qu'on en est arrivé où on en était il y a à peu près 6 mois, un an, où c'était très compliqué. C'est-à-dire que le tracking de Facebook ne marchait quasiment plus parce que tous ces gens sur iPhone n'étaient plus traquables, donc les données qui rentraient étaient faussées, ça a été compliqué pour Analytics aussi, ça a été compliqué pendant très longtemps sur tout un tas de domaines, de vraiment comprendre ce qui se passe et de vraiment réussir à traquer les gens. Maintenant, il y a aussi toute cette discussion qui fait que tout ce qu'on appelle les cookies tiers vont disparaître. Ça veut dire que tous les cookies qui sont posés par-dessus sur un site, c'est un peu
techniquement compliqué, mais en gros, les gens qui viennent sur un site, on vous place un cookie dessus, et ce cookie, il va vous suivre sur différents sites. Maintenant, ça va a priori disparaître. Donc, on ne peut pas forcément mesurer qui vous êtes et comment vous baladez sur les autres sites internet. Donc ça va potentiellement changer, c'est pas encore le cas, mais il y a des chances que ça change. Google dit oui, dit non, on sait pas trop, mais voilà, faut s'attendre à ce que ça change. Du coup, ce qui s'est passé récemment, enfin, ce qui était déjà le cas avant, mais qui maintenant est de plus en plus présent, c'est qu'on doit traquer les gens, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on les traque plus via les cookies tiers quand les gens viennent sur votre site, on doit les traquer via le serveur. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur votre site, eh bien, votre serveur peut quand même voir cette personne qui arrive. Vous ne pouvez pas forcément récolter ces données, mais vous pouvez au moins voir ce qui se passe. Vous pouvez voir comment elle se comporte. Sur quelle page est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle télécharge votre ebook? Est-ce qu'elle achète vos produits? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son comportement? Est-ce qu'elle scrolle jusqu'à 25, 50, 70% de la page? Est-ce qu'elle regarde une vidéo? Voilà, tout ça, c'est des événements que vous pouvez traquer via votre serveur, parce que votre serveur, forcément, il sait ce qui se passe quand les gens viennent sur votre site. Du coup, le tracking est devenu plus compliqué, tout simplement parce que maintenant, il faut mettre en place ces éléments de tracking via votre serveur. Donc avant, c'était un peu plus simple, on arrivait, on mettait un bout de code sur le site, ça gérait avec les cookies, etc., c'était facile, et on vous disait, va installer votre pixel Facebook, installer votre Google Analytics, et puis c'est tout, c'est réglé. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Alors, installer le pixel de Facebook et Google Analytics, ça reste assez simple. Ce qui est plus difficile, c'est de le configurer. Alors même avant, il y avait beaucoup de gens qui installaient leur Google Analytics ou leur Pixel et qui ne le configuraient pas. C'est-à-dire qu'ils l'installaient et puis ils disaient ok, c'est bon, j'ai installé mon Google Analytics, voilà, j'ai plus rien à faire. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut pousser votre Google Analytics. Si vous ne mettez pas en place les événements que vous voulez traquer, si vous ne donnez pas à Analytics les règles de votre site internet sur comment est-ce qu'il doit interpréter certaines choses, à ce moment-là, la data que vous avez, elle va se résumer au temps passé sur vos pages et au taux de rebond, qui ne sont pas des statistiques très intéressantes à mon sens, parce que ce qui vous intéresse vraiment, c'est combien de personnes arrivent sur votre site et comment ils se comportent. Si vous êtes un e-commerce, vous voulez savoir combien de personnes ajoutent au panier, combien de personnes vont jusqu'au paiement initié, combien de personnes achètent votre produit, si oui, pour quelle valeur, etc., etc. Si vous êtes une entreprise de service, vous allez savoir combien de personnes ont pris contact, sur quelle page est-ce qu'ils sont allés, jusqu'à où ils ont regardé votre page qui propose votre service, est-ce qu'ils ont téléchargé votre e-book, est-ce qu'ils ont regardé votre vidéo promotionnelle. Toutes ces choses sont des choses qui sont importantes et ça, c'est du domaine du tracking. Donc si vous lancez des campagnes aujourd'hui et que vous faites du marketing digital et que vous ne traquez pas correctement via les différents outils qui sont utilisés aujourd'hui, vous passez à côté d'une énorme opportunité pour vous et pour votre business parce que c'est grâce au tracking que vous pouvez vraiment comprendre ce qui se passe et donc prendre des décisions basées sur la data. Quand vous prenez des décisions sans vous baser sur la data, en gros, vous y allez au petit bonheur, la chance ou à l'instinct, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais vous n'avez pas des décisions qui sont prises basées sur quelque chose de statistique. Alors qu'on a les outils qui sont en place, ils sont gratuits en plus. C'est vraiment, il faut utiliser Analytics, Tag Manager, Pixel Facebook ou Inside Tag de LinkedIn sont les campagnes que vous faites. On a aussi comment ça s'appelle, le bout de code de Google Ads, pardon, je me suis un peu perdu dans y penser. Quand vous pouvez connecter aussi Google Ads directement à votre Analytics pour faire en sorte que tout ça, ce soit bien traqué et que vous puissiez vraiment prendre des décisions qui soient basées sur de la data et pas basées sur vraiment une impression ou un sentiment et qui du coup change tout le temps. Et ça, c'est super important. Si vous voulez que votre marketing digital fonctionne et que vous voulez grandir votre business sur des bases qui sont solides, vous avez besoin de ça. Et donc, aujourd'hui, ça devient de plus en plus pointu et le tracking devient de plus en plus compliqué. Et donc, nous, en tant que marketeurs, on doit devenir de plus en plus des techniciens, des spécialistes du tracking pour comprendre ce qui se passe sur votre site et du coup adapter nos campagnes en fonction de ça. Donc, à part la partie mise en place de campagne, il y a aussi la partie créative avec le message, les visuels, etc. Toute cette partie tracking, elle est fondamentale. Donc, si aujourd'hui, l'agence avec laquelle vous faites du marketing, elle ne vous a pas mis en place de tracking, ou si en interne vous n'avez pas mis en place de tracking parce que vous êtes avec des gens du marketing, vous passez à côté encore une fois d'une énorme opportunité. Donc vraiment faites-le, c'est super important. C'est pas non plus du rocket science comme ils disent en anglais, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et il y a des formations pour ça, il y a des vidéos YouTube pour ça, vous pouvez vous former ou bien faire appel à une agence qui sait le faire. Donc voilà, une petite overview de l'histoire du tracking et où on en est aujourd'hui et pourquoi c'est si important et comment le mettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé et à nous suivre sur YouTube. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre tracking, pour mettre en place vos campagnes, n'hésitez pas à nous contacter, on est spécialisé là-dedans. Et si vous avez envie de vous former dans la publicité sur les réseaux sociaux, on a aussi notre formation Simba Academy qui en ce moment a le module 1 offert pendant le mois d'octobre. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À demain.